Bonjour tout le monde et bienvenue à On jase de web, genre! Le podcast où on parle des différences entre les gars et les filles sur le numérique. Je suis en compagnie de Charles, Simone et Mégane. Hello! Coucou. Enchanté. Puis Mégane et Simone vont tout de suite commencer par nous expliquer un peu le sujet du jour. Yes. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, on vous parle du male gaze et nouvellement du female gaze. Donc, petite introduction, en fait, là, le male gaze apparaît premièrement au cinéma. On décrit, en fait, c'est pour décrire la façon dont les spectateurs vont voir et interpréter un peu ce qu'ils voient. Ce qui est créé aussi, surtout. Oui, exactement. Comment c'est créé à travers la lentille d'un homme hétérosexuel pour la plupart du temps. Il y a aussi le female gaze. Oui, ça, c'est plus récent que, qu'on commence à penser à comme, c'est quoi le female gaze, mais dans le fond, c'est juste le contraire. Là. C'est comme comment est-ce qu'on crée du contenu. Ça peut être des films, des publications, des affiches. Ouais. Mais c'est ça, comment on crée le contenu pour plaire au regard de la femme, dans le cas du female gaze, et de l'homme, dans le cas du male gaze. Donc, quand on parle de male gaze, ce sera surtout comme, les grandes images de jambes longues, ou c'est ça, beaucoup de sensualité. Tout ce qui pourrait intéresser plus dans les champs d'intérêt hommes-femmes. Oui, puis ce qu'on va parler aujourd'hui, dans le fond, c'est comment est-ce que ce female ou male gaze-là se traduit dans nos réseaux sociaux, dans le contenu qu'on regarde sur Internet et notamment sur l'algorithme. Oui, parce que grande nouvelle, ce n'est pas seulement au cinéma, c'est partout où on tourne le regard. Donc, Oui, donc Charles et Anthony, ici, ont fait des expériences au cours de la semaine pour tester ça. Donc, je vous laisse nous parler de ça. Oui, ben dans le fond, les expériences, on les a faites pas mal à 4, je dirais. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches sur les différentes plateformes numériques, donc YouTube, Instagram, TikTok, etc. Puis, on a fait des recherches et le but des recherches, c'était de voir s'il y avait des différences dans les résultats entre les résultats de Charles et moi, qui sommes des hommes, et les résultats de Mégane et Simone, qui sont des femmes. Donc, la première expérience qu'on a faite, c'était avec YouTube. Oui. Donc, on a fait une recherche avec Daily Vlogs, qui est un thème assez populaire depuis quelques années déjà. Ouais, pour ceux qui savent pas, en fait, Daily Vlogs, là, c'est la plupart du temps des femmes qui font des genres de qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que je fais comme routine le matin, etc. Mm-hmm. Puis, donc, les résultats qu'on a eus avec ça, c'était que, premièrement, les contenus qui étaient les plus partagés par YouTube, c'était les contenus populaires du moment. Donc, on avait toute la même vidéo en premier, une vidéo que ça faisait 2 jours qui était sortie avec 300 000 vues. Ouais. Une vidéo Daily Vlogs, très populaire, un peu classique comme Mégane vient de nous décrire. Mais après ça, quand on descendait un petit peu plus, c'est là qu'on avait un peu de différence. Donc, Charles et moi, on avait des contenus un peu plus différents de Simone et Mégane, malgré nos intérêts chacun. Simone et Mégane avaient des contenus un peu plus Daily Vlogs, femmes... Oui, ça restait dans le même thème. Là. Ouais, très typiquement féminin. Là. Exactement. Tandis que Charles et moi, on avait effectivement ça, vu que ça répondait aux termes de recherche, mais aussi des choses un petit peu plus étranges. Surtout Charles, dans le fond, qui avait un résultat un peu out of nowhere. Tu peux nous expliquer ça? Oui, tu nous annonces quelque chose, mais c'est pas si bizarre que ça. Dans le fond, c'est une fois qu'on clique sur un vlog, il y a toujours à la droite YouTube qui nous propose d'autres vidéos. Puis moi, c'était tout simplement un créateur qui avait le terme Daily Vlogs, mais qui l'avait de manière séparée dans son titre. Fait que c'était quelqu'un qui fait beaucoup de contenu par rapport au rap, surtout aux États-Unis. Puis c'était un contenu totalement différent par rapport à la façon que le rap avait influencé une marque de mode. Puis le premier mot, c'était Daily. Puis le dernier mot, c'était Vlog. Fait que je me l'ai fait recommander. Mais encore une fois, on se fait surtout proposer des contenus qui fonctionne, qui est en tendance pour tout le monde. Puis par la suite, c'est là que nos attirances un petit peu personnelles, nos préférences embarquent. C'est surtout dans les créateurs de contenu que, de notre côté, c'était très différent de vous deux. Oui, mais tu sais, on peut voir dans cet exemple-là comment ils essayent un peu de mélanger, jouer avec les mots pour
t'attirer à continuer à regarder des vidéos. Fait que ça, c'était quand même intriguant, mais je pense que c'était sincèrement la seule chose qui est vraiment ressortie. Là, on peut continuer avec les autres applications. Je sais qu'il y avait TikTok. Ouais. Donc, TikTok, encore le même principe. On a fait une recherche. Cette fois-ci, on a recherché food et fitness. Puis, les vidéos qui sont sorties étaient surprenamment exactement les mêmes pour nous quatre, qui étaient des vidéos populaires, mais sans différence marquante. Honnêtement, je pense que c'était vraiment toutes les mêmes vidéos qu'on avait. Dites-moi si je me trompe. Ouais. Mais en même temps, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on se serait attendu comme résultat, différences femmes-hommes par rapport à la nourriture? Moi, je pensais que ça allait être un peu comme YouTube, dans le sens que, oui, tu cherches le thème exact, donc il te sort des recherches associées, mais aussi, il insère un peu de ce que eux ils pensent que toi, t'aimerais regarder. Fait que je pensais que, tu sais, fitness, quand on cherche, nous, Mégane, sur TikTok, on allait avoir plus de femmes qui font du sport, plus de vêtements de sport féminin. Mais on s'est rendu compte que vraiment, c'était exactement les mêmes vidéos qui ressortaient et dans le même ordre. Donc, il n'y avait vraiment aucune différence de genre par rapport à ça, là. Puis pourtant, on sait que TikTok, c'est vraiment renommé pour son algorithme. On peut passer beaucoup de temps sur TikTok. Je sais pas toi, Charles. Écoute, moi, le soir, je me couche, je me dis, un petit 5, un petit 10 minutes. Tu sais, je vais juste scroller, puis mes yeux vont fermer tout seuls. Puis à un moment donné, on arrive 10, 15, 20, 30. Puis à un moment donné, tu sais, c'est la dame de TikTok qui arrive, qui t'interrompt, qui dit « Hey, ça fait beaucoup de temps que t'es là. » Puis t'es comme « Ah, j'ai peut-être un peu exagéré, là, mais ouais, tu sais, comme quand on cherche des mots, là, c'était exactement les mêmes. Puis c'était dans notre profil à nous, dans le fond, que c'est là qu'on a notre propre contenu à nous qui nous est proposé, là. Oui, exactement. La fameuse For You page, la page pour toi. Puis le contenu qui est là, TikTok, on le sait, là, c'est vraiment... tu peux écouter pendant 1 heure, puis si tu écoutes, par exemple, juste des contenus de chiens, ben, il va juste te montrer des contenus de chiens pendant 1 heure. Puis si tu décides de changer la prochaine journée, ben, il va te montrer d'autres choses. C'est vraiment... C'est très, très rapide, là. Ouais. Je pense que... Ouais, vas-y. Mais je pense que c'est juste intéressant de voir à quel point, justement, notre For You page personnelle, elle est influencée comme pas possible, mais que quand tu fais des recherches, là, par contre, c'est vraiment objectif par rapport au terme de la recherche. Moi, sérieusement, fitness, je m'attendais vraiment... Puis je suis pas quelqu'un qui va justement rechercher ça, puis je pense qu'on l'est toutes pas vraiment, là. Pas qu'on n'est pas en forme, là. Non, pas de mon côté. Mais, tu sais, je m'attendais quand même à ce que nous, ça soit, tu sais, des filles avec genre perdre tant de livres, blablabla. Puis vous, ça soit plus des hommes musclés et tout. Mais finalement, j'avais la même chose que vous. Puis ça m'a vraiment surprise quand même. Tu sais, c'est même avec ma Discover page, ma page pour découvrir un peu les nouveautés. D'habitude, tu sais, je m'attendais à ce que ça prenne la référence puis que quand je fasse des recherches, ça se fie à ça. Mais non, pas du tout. Puis on a aussi fait l'exercice sur Amazon pour voir si sur une plateforme plus commerciale, on allait aussi avoir ce genre de disparité dans le contenu. Donc, les gars, je vous laisse nous en parler davantage. Oui, donc Amazon, en fait, qui est une plateforme pour acheter des trucs. Majoritairement, c'est ça qu'on fait sur Amazon. On magasine. On c'est magasine. une épicerie en ligne, mais t'as tout. C'est comme une épicerie, mais sans nourriture. Juste le grand catalogue. Oui, exactement. Puis là, on se demandait parce que, dans le fond, quand que tu te fais un compte Amazon, tu vas pas nécessairement mettre ton genre. Tu vas pas dire si tu es un homme ou une femme ou autre. Puis on voulait voir si en faisant des recherches, on allait avoir du contenu différent. Puis un peu pour la même chose que TikTok, ça revenait au même. Dans le fond, on a fait chacun nos recherches avec les mêmes termes. Puis c'est exactement les mêmes résultats qui sortaient. Peut-être avec, encore une fois, un peu d'algorithme, mais pas tant que ça. Les 10 premiers, c'était les mêmes articles. Si on écrivait cuisine, les mêmes couteaux, même fouet. Oui, c'était exactement les mêmes articles. Encore une fois, on allait beaucoup avec ce qui était en tendance, les résultats et tout. Mais j'ai une petite anecdote sur Amazon. Il y a un petit sourire flèche en dessous du logo. Savez-vous pourquoi il est placé là? Absolument pas. Il va du A jusqu'au Z parce que sur Amazon, tu trouves de tout, de A jusqu'à Z dans tes items.
wow. C'est pour ça la petite flèche en dessous. Wow! Fun fact. Oui, Ah. ça me fait plaisir. Je vous donne ça de même. Ah. Sur un plateau. Ouais, Tellement super. gentil. je Charles. relance. Je pense qu'on a fait l'exercice aussi sur LinkedIn. Puis, on a trouvé, en fait, la même chose. Dans le sens que Megan et moi et Charles et Anthony, on avait sensiblement les mêmes offres de travail. On n'a trouvé aucune influence du genre par rapport aux résultats de recherche. Peut-être plus par rapport à nos intérêts. Donc, même chose, c'est notre algorithme personnel qui définit ce qu'on voit et non notre genre, en fait. Oui, puis LinkedIn, c'était quand même un exercice intéressant pour nous puisque nous sommes tous dans le même programme de communication à l'Université de Sherbrooke. Et puis, nous avons principalement les mêmes expériences de travail. Donc, on a fait des stages en communication. Et puis, honnêtement, les seules choses qui nous distinguent un peu plus sur LinkedIn, c'est notre genre, je dirais. Ouais. Et puis, avec les résultats de recherche d'offres de travail, c'était les mêmes offres, peu importe. En fait, ça aurait été un petit peu outrant si ça n'avait pas été les mêmes offres Oui. pour les gars que pour les filles, C'était honnêtement. surprenant. Ouais. Dans le fond, le résultat, c'est positif. Là. C'est... Ouais. Tu sais, nos expériences de stage, c'est sensiblement tous les mêmes titres pour chacun des stages. Fait que peu importe les tâches qu'on accomplit sur LinkedIn, c'est sensiblement les mêmes mots-clés. Fait qu'on se faisait souvent proposer, mettons exemple, un stage, si auparavant on était conseiller dans quelque chose, mais on se faisait proposer beaucoup d'emplois de conseiller d'une banque ou conseiller à l'université. Mais cette offre d'emploi se trouvait souvent sur la même page, la première page d'une autre personne ici autour de la table. Oui, effectivement. Ouais. Mais hey, moi, j'ai une petite parenthèse à faire, OK? Parce que j'avais un autre petit détail à mentionner par rapport à Amazon. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais présentement, je suis sur la page Amazon. Puis, je trouve bizarrement que la page est un peu faite en fonction de... on sait que les femmes magasinent plus que les hommes. C'est prouvé, là. C'est pas... Je dis pas n'importe quoi. Mais, ouais. Mais c'est vraiment, je trouve, guidé en fonction d'attirer beaucoup de linge de femmes, beaucoup de rangements, beaucoup de photos de femmes, beaucoup de... Ben là, on a Winnie Harlow, qui est super populaire, c'est une mannequin. Mais tu sais, je fais juste regarder comme ça, puis scroller, puis c'est tout vraiment des couleurs qui attirent l'œil. Il y a beaucoup de roses. Donc, je me dis, il suffit à Noël en ce moment, là, c'est vraiment plus tendance Noël. Mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup plus comme relié à... On essaie d'aller chercher les consommatrices féminines là, à travers l'impression. la page d'Amazon. Ouais. Tu sais, il y a du rose. Puis tu sais, je sais que rose, c'est très typique, là. Mais Mhm. quand même, je sais pas, tu sais. Ben, est-ce que ça se peut que ça soit juste par rapport à ce que tu as acheté dans le passé? Est-ce que tu as acheté... J'ai jamais rien acheté sur Amazon. Est-ce que tu es Oh. connecté à un compte Amazon? Oui, mais on avait tous la même page quand on est allé voir. C'est vrai. Quand on Ouais. a fait l'exercice, c'est vraiment On la va page le reproduire en d'accueil. live. Ouais. Elle était pareil, en fait. Mhm. Identique. Ouais. Mais en tout cas, je vous mettrai la photo. On vous l'insère maintenant. Puis, Petite photo. ben, je petite pense photo. que ça aussi, ça fait un bon segue sur l'épisode aussi de la semaine prochaine, Ouais. qui est l'épisode sur le marketing puis la publicité genrée. Exact, ouais. Puis- Ben, c'est ça, on va vous en parler plus. Là. On vous garde un peu de Garde dans jus, la mais veine. je mets ça dans On l'air déballe comme pas ça. notre sac tout de suite. Là. Faut faire un autre épisode. Là. Wow. Bref, fait qu'en fait, c'est quoi notre constat? Ben, notre constat, c'est que le contenu qui nous est proposé, c'est vraiment basé sur nos intérêts personnels. Puis là, c'est sûr que nous, ça adonne que, naturellement, pas naturellement, mais en fait que Megan et moi, on a des intérêts plus typiquement féminins et Charles et Anthony plus typiquement masculins. Donc, c'est ce que le contenu, c'est ce que les plateformes nous proposent, mais tu sais, si nous, on avait des contenus, Si j'aimais le football, là, Ouais. ça me sortirait Ouais. du football, ça continuerait pas à me sortir... C'est pas parce que t'es une fille qui ne sortiront Ça. jamais de football, puis c'est pas parce que Exact. t'es un gars qui va sortir du football. Tu sais, ça fonctionne vraiment par rapport à l'intérêt. C'est Ouais. vraiment ça. Fait que c'est une belle découverte, Ouais. une belle confirmation. Ben oui, c'est positif, mais c'est quand même intense parce que là, on s'est rendu compte à quel point l'algorithme est comme « Ouh, t'aimes ça? Tiens, Elle nous connaît. passe 2 heures sur TikTok. C'est facile de s'y perdre. » Ouais, Mhm. vraiment. Une chance que la petite madame est là pour nous rappeler qu'il faut aller se coucher. Une chance. Moi, je l'ai jamais pogné, cette petite madame-là. Fait que... Oh! Oh. Je pense que tu es la seule ici. Est-ce que je me trompe? Simone? Ah, moi, je l'ai pogné plusieurs fois. Ah!
Super. Eh ben, Ben- je pense que ça conclut. Oui, ben merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine où on jase du web encore, genre. Merci. Ciao. Merci. Bye.